Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, par définition, l'intelligence n'est pas simplement la capacité d'apprendre, de résoudre des problèmes ou de mémoriser des choses, mais c'est un mélange de clairvoyance, de connaissance, de discernement, d'ingéniosité, de jugement, de lucidité, de perspicacité et de sagacité. Rappelez-vous que l'intelligence est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une capacité de réponse confiée uniquement aux êtres humains pour être utilisée avec sagesse et dans le bien, en suivant les enseignements de l'islam. En réalité, cela va au-delà des capacités cognitives et elle englobe plusieurs facteurs qui vont nous permettre de nous rapprocher d'Allah tout en développant nos projets Inch'Allah. Alors l'intelligence dans l'islam implique également une compréhension profonde et une réflexion sur les principes éthiques et moraux de l'islam. Elle implique non seulement l'application, mais aussi la compréhension de ses connaissances pour vivre selon les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour cette même raison, dans cette vidéo nous aborderons les 6 meilleures techniques pour accroître son intelligence en se basant sur le Coran, la Sunna et la science. Conseil 1. La mémorisation du Coran. Alors pour le premier conseil, nous parlerons de la mémorisation du Coran. Quelle est la dernière sourate du Coran que vous avez mémorisée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Allah nous dit dans Surat al-Baqarah, verset 2, « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. » La parole d'Allah est un guide pour tous les aspects de la vie et la mémorisation du Coran contient énormément de bénéfices comme l'enrichissement de votre esprit avec de la sagesse et la baraka dans tous vos projets. Mémoriser le Coran ne stimule pas seulement votre mémoire, mais nourrit également votre esprit. Outre le fait évident que le Coran renforce l'hippocampe, une recherche menée par l'Université de Malaisie a montré que la récitation du Coran réduit les niveaux de cortisol, une hormone associée au stress. D'un point de vue scientifique, la mémorisation et l'apprentissage continu stimulent la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales. Cela est particulièrement vrai pour des activités complexes et exigeantes comme la mémorisation du Coran. Le processus de mémorisation du Coran, hifz, est une discipline rigoureuse qui nécessite une pratique quotidienne et une grande concentration. En conclusion, cette pratique est tout aussi bénéfique sur le point de vue religieux que intellectuel, et cela va permettre le développement personnel global de l'individu. Conseil 2. Écoute et observe plus. C'est déjà arrivé à tout le monde de parler à quelqu'un et d'arrêter de lui accorder de l'attention pour attendre son tour. Pendant que votre esprit était ailleurs, vous avez manqué l'occasion de comprendre pleinement le message de l'autre personne. En islam, écouter avec attention et réfléchir avant de parler sont des signes de sagesse et de maturité spirituelle. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui croit en Allah et le jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih al-Bukhari et Muslim. L'écoute active est un signe de respect pour la personne en face de vous et cela vous est bénéfique. Contrôler sa langue est primordial, car une fois que quelque chose est émis par la bouche, il ne peut être effacé. Cela démontre l'importance de réfléchir avant de parler. Et de ce fait, vous deviendrez plus raisonné et intelligent. Écouter et observer sont des actes d'humilité. Reconnaître que l'on a toujours quelque chose à apprendre des autres est une attitude recommandée dans l'islam. L'orgueil et l'arrogance, qui peuvent être accrus par le fait de trop parler, sont désapprouvés. Conseil 3. Lis. Lire est sans doute la meilleure chose à faire pour devenir intelligent. En effet, l'islam accorde une grande importance à la recherche de la connaissance. Le premier mot révélé du Coran est « Lis », Iqra, soulignant l'importance de la lecture et de l'acquisition de la connaissance. La lecture stimule le cerveau, améliore la connectivité neuronale et renforce les capacités cognitives telles que la mémoire, la concentration et la compréhension. Cette pratique peut drastiquement améliorer votre capacité de réflexion et de réaction face à un problème. La lecture nous apprend des choses, enrichit notre vocabulaire, améliore notre éloquence, stimule l'imagination et nous introduit à de nouvelles idées et perspectives. Chers frères et sœurs, lisez. Vous pouvez lire de tous les genres, mais tout musulman se doit de connaître les fondements islamiques. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ainsi que les histoires du Coran. Conseil 4. Repens-toi et rappelle-toi. Notre Seigneur nous dit que par le simple fait de vous souvenir de lui, il vous donne la connaissance. Le simple fait d'être conscient de sa présence augmente votre intellect. Ce n'est pas quelque chose qui peut être expliqué par la science, c'est une chose divine qui vient d'Allah.
Le souvenir d'Allah est appelé Al-Azkar. Ce ne sont pas de simples mots dans le vent dans l'espoir d'obtenir des bénédictions. Imaginez Al-Azkar comme des séances d'entraînement à la salle de sport. Soulever des poids va entraîner une croissance musculaire sur le long terme, comme pour le dhikr à long terme. Il augmente la foi et en augmentant la foi, cela va croître votre intelligence. Cette pratique nous aide à maintenir un état de gratitude, de patience et d'humilité, contribuant ainsi à notre développement spirituel et à l'augmentation de l'intelligence dans nos vies. Alhamdulillah. Nous avons vu 4 manières de devenir intelligent, mais en réalité, j'aurais pu en citer des dizaines. De plus, on pourrait appliquer des techniques sans rapport direct à l'islam, telles que pratiquer les mathématiques, jouer aux échecs ou bien encore tenir un journal de réflexion. Le point commun à toutes ces techniques est le suivant: le cerveau travaille. Et c'est ainsi, mes chers frères et sœurs, que nous concluons la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Qu'Allah nous préserve et assalamu alaikum.